Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut déterminer les points d'intersection entre différentes coniques. Donc, à noter que quand on a des points d'intersection entre coniques, il n'y a pas seulement une seule réponse comme quand on veut vérifier le point d'intersection entre deux droites. Donc là, il peut en avoir, il peut en avoir aucune, il peut avoir aucun point d'intersection. Il peut en avoir un, il peut en avoir deux, il peut en avoir trois, il peut en avoir quatre. Et je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il pourrait même en avoir plus que quatre? Je ne croirais pas, à moins qu'il y ait une image à laquelle je ne pense pas. Non, je ne croirais pas qu'il peut en avoir plus que 4. Du moins, en tout cas, je peux vous garantir que cette année, vous ne verrez pas plus que 4 points d'intersection. Donc, voyons un exemple. Alors ici, on a une parabole et on a pris une droite. Tiens, on va commencer avec un cas relativement simple pour que vous compreniez un peu la logique à utiliser. Alors, donc maintenant ici, j'ai y égale à moins 12x plus 40. De l'autre côté, j'ai y est égal à 4x moins 4 à la 2. Donc, selon moi, la façon la plus appropriée ici de résoudre la situation serait d'y aller par comparaison. Donc, les deux y sont isolés. Je vais donc avoir moins 12x plus 40 est égal à 4x moins 4 à la 2. Donc, on va résoudre ça. Ok, on va commencer par tout mettre. Est-ce que ça me donne des beaux chiffres? Je vais même probablement pouvoir y aller par factorisation. Ok, je vais donc avoir moins 12x plus 40 qui est égal à 4 fois x à la 2 moins 8x plus 16. Ce qui va donc me donner moins 12x plus 40 est égal à 4x à la 2 moins 32x plus 64. Ce qui va donc me donner 0 est égal à 4x à la 2. Donc si je fais plus 12 plus moins 20x, moins 40, plus 24. Je vais me simplifier la tâche, je vais diviser par 4. Ça va donc me donner x au carré moins 5x plus 6. Et si je veux factoriser ça, ça va me donner x moins 3. Ben, x moins 2. Ce qui veut donc dire que j'ai deux réponses possibles, étant donné que c'est égal à 0. J'ai donc 0 qui est égal à x moins 3. Donc, x est égal à 3. De l'autre, même principe, je vais avoir que x moins 2 est égal à 0. Ce qui implique que x est égal à 2. Maintenant, c'est pas tout. Ça me donne les x, mais il va falloir que je retrouve les y. Donc, ici, on va utiliser la première équation. Y est donc égal à moins 12 fois 2 plus 40. Ce qui va donc donner moins 12 fois 2 moins 24, 16. J'ai donc un premier point, dont les coordonnées sont 2, 16. Et si je le fais pour le second, donc y est égal à moins 12 fois 3 plus 40. Donc moins 36 plus 40, ça va me donner 4. J'ai donc les coordonnées 3, 4. Et effectivement, si on regarde notre graphique, ben, les deux points d'intersection semblent effectivement être 3, 4 et 2, 16. Bon, évidemment, on ne peut pas être sûr à 100%, mais si on se fie à l'échelle sur l'axe des Y et l'axe des X, en tout cas, ça semble être franchement très près. Alors, ça, c'est un exemple relativement simple, seulement deux points d'intersection. Quelque chose que vous étiez en fait habitué de faire, hein? C'est quelque chose que vous faisiez déjà l'an dernier. Donc, la méthode de résolution n'a pas changé. On met tout égal à 0, on isole pour retrouver la variable x. Maintenant, faisons un petit exemple légèrement différent. Donc, une ellipse avec une parabole. Donc, ici, on peut voir sur le dessin, et je fais exprès pour mettre les dessins là, pour qu'on ait une idée là, de ce que ça va donner.
On voit qu'il y a très clairement 3 points d'intersection. Alors, en principe, c'est ce que je devrais obtenir à la fin. Donc, mais comment est-ce qu'on va être capable de résoudre ça? Bon, on va commencer en fait par ici, je vais utiliser la méthode de substitution, mais je ne substituerai pas y ou x. Je vais substituer y à la 2. Donc, je sais que ce n'est pas quelque chose que vous êtes habitué. Vous, généralement, vous aimez ça. La façon dont on vous l'a appris, c'est de substituer uniquement une variable, c'est-à-dire y ou x, le cas échéant, ou bon, d'autres lettres si vous utilisez d'autres lettres. Mais c'est plutôt rare qu'on va vous demander que vous allez avoir le réflexe de substituer des expressions un petit peu différentes, y à la 2. Vous n'êtes pas obligé, on pourrait substituer carrément, là, si on voyait le 2x plus 12 d'un côté, on aurait même pu remplacer 2x plus 12 par y à la 2. Donc la substitution, c'est pas juste une variable qu'on peut substituer. Ça peut être une expression entière. Alors, moi ici, ce que je vais faire, je vais remplacer le y à la 2 par 2x plus 12, qui va donc me donner x à la 2 sur 36, plus 2x plus 12, sur 64. Tout ça est égal à 1. De cette façon-là, j'ai réussi à avoir une équation avec seulement des x. Là, le problème, c'est qu'il faut que je mette ça sur un dénominateur commun. Entre 36 et 64, misère. 36 fois 4, 144, 64, non, ça ne marchera pas. 36. Bon, on ne se cassera pas la tête, on va faire 36 fois 64. Ok, on va le mettre sur 2304. Je ne perdrai pas mon temps à trouver le PPCM. Alors, ici, ça va me donner évidemment 64x à la 2. De l'autre côté, ça va me donner 72x plus 12 fois 36, 432. Tout ça est égal à 1. Je vais donc avoir l'équation suivante, donc 64x à la 2 plus 72x plus 432. Je pense que j'ai oublié le plus en haut. Ouais. Tout ça divisé par 2304. Et ça, c'est égal à 1. Je vais faire un peu de produit croisé. Donc, je vais envoyer le 2304 du côté droit. On met tout ça égal à 0. Donc, moins 1872. Est-ce que ça se divise par 8? Je suis curieux. Ah ben ouais. Ce qui va donc me donner 8x au carré. Ah oui, ça c'est égal à 0. Je vais diminuer un peu mes chiffres parce que j'aime pas faire les calculs avec des trop gros chiffres. Donc 8x au carré plus 9x moins 234 est égal à 0. J'ai divisé par 8, tout simplement. Et là, je suis pas sûr, ça me tente de factoriser. Fait que je vais tout simplement utiliser la formule quadratique. Donc si x est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de b carré moins 4ac, tout ça divisé par 2a. Ensuite, on remplace. Désolé. Ça va donner moins 9 plus ou moins la racine carrée de 9 au carré moins 4 fois 8 fois moins 234. Tout ça divisé par 16. Ce qui va donc me donner, en principe, là, si je regarde l'image, ça n'en donnera pas des super beaux champs, peut-être. Avec un peu de chance, on va avoir 5, puis moins 5, mais j'ai des réserves. Ou moins 6. Enfin, on va faire les calculs. Donc, ça va me donner moins 9, plus ou moins la racine carrée de... Bon, là, faisons le calcul. 9 à la 2, moins 4
fois 8 fois moins 234. Oh, c'est magnifique. Donc, ça va me donner... En fait, je vais même... 87. Tout ça divisé par 16. Je vais donc avoir deux réponses possibles. X est égal à moins 9 plus 87 divisé par 16. 4,875 ou, en principe, je pense que je vais obtenir 6, mais bon, c'est jamais. Moins 6, moins 9, moins 87 divisé par 16, moins 6. OK. Puis effectivement, ça a l'air de coïncider avec les chiffres. En fait, on regarde l'image ici. OK, maintenant, c'est pas terminé. Il faut trouver les Y. Bon, peu importe, on va prendre l'équation que j'ai ici. Donc, y à la 2 est égal à 2x plus 12. Et vous allez voir pourquoi il va y avoir deux réponses possibles. Donc, le premier, y à la 2 est égal à 2x plus 12, qu'on a dit. Ouais, voilà. Alors, on va remplacer avec le premier. Donc, on va remplacer x par 4,875. Donc, y à la 2 est égal à 4 fois 4... voyons. Désolé, petite erreur. Égal à 2 fois 4,875. Plus 12. Ce qui va donc me donner... 21,75. Et là, pour retrouver y, je vais faire la racine carrée. N'oubliez pas que la racine carrée a tout le temps deux réponses possibles. Donc, la racine positive et la racine négative. Ce qui va donc me donner ici environ, là, je vais l'écrire en nombre à virgule, 4,66. Donc, c'est plus ou moins 4,66. Donc, si je m'en vais voir dans mon image, effectivement, ici, ça ressemble à être les deux points, là, donc le point A et le point B. Le Y semble bel et bien être égal à 4,66 ou moins 4,66. En tout cas, ça a l'air d'être dans ces environs-là. Maintenant, il nous reste le troisième point, mais il n'y en a rien qu'un. On va voir pourquoi est-ce qu'il y en aurait seulement un. Donc, si je remplace, encore une fois, x par moins 6, je vais avoir 2 fois moins 6 plus 12. Et 2 fois moins 6 plus 12, bien, ça donne 0. Fait que peu importe que je fasse plus ou moins 0, hein, ça donne exactement la même réponse. Ça donne 0. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, j'aurai seulement un point d'intersection pour ce qui est du x égale à moins 6 et j'en aurai 2 pour ce qui est du x égale à 4,875. Donc, voici mes trois réponses. Donc, le point moins 6, 0. Le point 4,875 et 4,66. Et finalement, on a également le 4,875 et le moins 4,66. Et voilà. Est-ce que j'en ai mis un autre? Ah non, c'était le dernier. Donc, évidemment, il y a d'autres exemples. En fait, si mon ellipse avait été légèrement, mettons, plus aplatie à la verticale, on aurait pu avoir 4 points d'intersection. Donc, autrement dit, ici, là, si par exemple, j'avais eu une ellipse qui ressemblait plus à ça ici, vous excuserez, là, je le fais très rapidement, là, on aurait eu 4 points d'intersection. Donc, c'est dû au fait qu'on a deux équations qui ont des y à la 2. Ou des x à la 2, là, dépendamment. Alors voilà. Donc, ça vient de terminer le chapitre 6 et par la même occasion la matière, en fait, là, pour cette année. Bon, je sais que c'est pas l'idéal à distance. Je sais que ça va peut-être être un peu pénible, autant pour vous que pour moi. D'enseigner une capsule vidéo, c'est pas nécessairement l'idéal. Il y a beaucoup d'outils que je peux pas me servir, mais bon, j'espère que ça a quand même pu vous dépanner. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Attention à vous autres, là.